Walter, vous êtes au Petit Palais des Glaces jusqu'à la fin du mois de décembre dans Formidable, c'est le titre. Qu'est-ce qui est formidable ? Ce qui est formidable, c'est la vie si on se rend compte qu'on n'est pas si formidable que ça, en fait. Je pense que je parlais tout à l'heure de la publicité Dolce & Gabbana et du côté offensé permanent des gens. Et je pense qu'il y a moyen. Les gens passent leur temps à se plaindre. Alors on a d'un côté ceux qui sont offensés et de l'autre ceux qui disent que c'était mieux avant. Et je pense qu'en réalité, la vie est formidable si on se rend compte qu'on n'est pas tellement formidable soi-même. Et c'est une condition pour que la vie le soit, en fait. Vous êtes belge, d'ailleurs un de vos précédents spectacles s'intitulait Walter, belge et méchant. Oui. Et quel est l'avantage d'être belge par rapport à tous ces humoristes français qui grouillent aujourd'hui, qui font une concurrence sauvage. Tout à fait, qui font une concurrence un petit peu injuste aux humoristes belges de Paris, vous faites bien de le remarquer, mais tous ces humoristes français. Mais l'avantage d'être belge, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que malgré tout, on a quand même toujours une espèce de joker, une espèce de carte blanche. On peut dire plus de trucs. Enfin, moi j'ai l'impression que je peux dire plus de choses que si j'étais parisien, par exemple. Et c'est lié à l'accent, d'ailleurs. Je pense que, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut absolument pas gommer son accent. Il faut oublier tout ce qu'on vous a appris au cours de théâtre, parce qu'évidemment, un accent bruxellois n'est pas terrible pour interpréter Jules César, par exemple. Mais c'est un avantage considérable, oui. Les gens, comme si vous aviez, allez, la carte de la bonne humeur. Allez, vas-y, il ne le pense pas vraiment, il ne pense pas ce qu'il dit. Alors que, bon, j'avais fait il y a quelques années un sketch sur Coluche, parce que justement, toutes ces histoires de gens offensés me faisaient penser à mon enfance, où en Belgique, les gens étaient extrêmement vexés, parce qu'on s'en rend pas compte en France. Les histoires belges. Exact, extrêmement vexés par les histoires belges, alors que moi, ça me faisait beaucoup rigoler. J'écoutais le sketch, j'avais bien compris que c'était tombé sur nous, mais que ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Et je racontais ça dans mon spectacle, et je terminais en disant, voilà, il s'est foutu de nous, etc. Coluche, tout le monde s'est foutu de nous, Jules César, et plus récemment Coluche, avec toutes ses blagues. Mais bon, lui, heureusement, un camion lui a fermé sa grande gueule. Et je disais ça sur scène, j'ai dit ça à la télévision, j'ai été invité partout. Les gens étaient là, mais c'est pas possible, mais c'est pas grave, il est belge, il pense pas ce qu'il dit. Alors vous dites un peu, d'ailleurs, vous parlez de la Belgique, vous dites c'est un peu comme la bonne copine moche. Oui, c'est ça. En fait, je faisais une comparaison dans les pays. On aime toujours avoir un copain belge. C'est presque à la mode, si on a son copain belge, on n'est pas sexy, mais on nous aime bien. Alors que d'autres pays, c'est l'inverse. Vous voyez, les Suisses, par exemple, on dit ils sont fiables, mais ils sont chiants. Il faut mieux avoir un copain belge et une montre suisse que l'inverse. Voilà. Et donc, je voulais juste terminer sur cette histoire de Coluche. Ce qui est frappant, c'est que je parlais du côté offensé. J'ai reçu beaucoup, évidemment, de mails d'insultes, parce qu'avec les réseaux sociaux et de messages, j'ai reçu pas mal de messages, alors qui me disaient notamment, mais tu te rends compte, espèce d'imbécile, est-ce que tu te rends compte de ce que sa famille doit penser de ce sketch, alors que j'ai su par la bande et de façon sûre que le fils de Coluche trouvait ça à mourir de rire. Donc, en réalité, il y a aussi un décalage entre l'image qu'on peut donner, de l'impression qu'ont les gens et la réalité. Vous jouez évidemment beaucoup sur les clichés, notamment les clichés concernant la Belgique. Par exemple, vous dites que vous n'aimez pas le cyclisme, ce qui paraît toujours étonnant. Hein. Oui, c'est casse-pied, c'est affreux le cyclisme. Je dis, c'est tellement chiant que je croyais que c'était de là que venait l'expression « aller à la selle ». Vraiment, le cyclisme, c'est un sport de pays plat, ce qui est étonnant, mais non, j'aime pas du tout ça. Vous dites que vous n'aimez pas le cyclisme, mais vous aimez bien le dopage. Ah oui, ça c'est bien. Le dopage, comme tout le monde dans le show business, je pratique un petit peu, mais en amateur, évidemment, en amateur. Alors, je voudrais dire un mot sur votre tenue, puisqu'on la voit en photo. Vous n'êtes pas habillé comme vous l'êtes, vous êtes beaucoup moins élégant sur scène. Néanmoins, c'est assez recherché. Je vous remercie. Je me demande toujours comment naît la tenue d'un humoriste. Pourquoi ceci plutôt cela? Vous avez d'ailleurs dessiné une sorte de mode d'emploi. Oui, voilà. On vous voit sur scène, on l'a vu avec des revers milanais à votre gilet. Vous voyez, donc voilà. Un gilet croisé à revers milanais. Pourquoi cette tenue-là plutôt qu'une autre? Eh ben parce que la tenue, en fait, la veste, ici, nous sommes assis entre gens de bonne compagnie, on discute calmement, buvant un verre d'eau. Sur scène, sous les projecteurs, mon expérience me montre que la veste ne tient pas très très longtemps. Et elle permet tenue sur Thierry Leluron, écoutez, je me souviens de Fernand Reynaud avec carrément un imperméable. Oui, écoutez, leur gland sudoripare était peut-être différente des miennes, mais en tout cas, voilà. Donc j'avais voulu... non, il faut créer une espèce de... On peut pas créer trop de distance non plus en one-man show avec le public, il faut... oui, c'est une façon de... Et en plus, vous parlez de Thierry Leluron, qui effectivement était très élégant, mais il était même parfois en habit, je pense. Oui. Mais il était aussi... Ça dépend aussi de la scène. Quand j'ai joué mon ancien spectacle à Bobino, par exemple, j'étais en smoking, mais ça dépend de la taille de l'endroit.
on ne joue pas de la même façon au point-virgule et au Casino de Paris, vous voyez. Ouais. Et les images de Leluron, on les voit devant un orchestre symphonique. Et la chemise, souvent à carreaux, pas toujours, mais souvent à carreaux. Pourquoi les carreaux? Alors, c'est les carreaux Vichy, c'est pour plaire à l'extrême droite, parce que, évidemment, comme c'est là que ça se passe aujourd'hui au niveau des tendances. Notre époque est de plus en plus réactionnaire. Est-ce que c'est bon pour les humoristes? Alors, moi, je ne sais pas si notre époque est de plus en plus réactionnaire. Ce dont je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que le côté réactionnaire vient d'une révolte contre le politiquement correct. On voit ça dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Oui, et mais dans comme d'autres... le politiquement correct, chacun se jette à la tête, c'est toujours l'autre. Non, bien sûr. Non. Alors, pas vraiment. Non, parce que si on prend la définition exacte, c'est le politiquement correct, c'est-à-dire la nécessité de permanence enrober ce qu'on dit dans l'idée que tout se vaut et que chacun est digne, quoi qu'il dise et quoi qu'il soit. Et donc ce côté réactionnaire de l'époque, à mon avis, était un peu une réaction par rapport à ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est un avantage, en fait. C'est un avantage pour un humoriste, parce qu'on se retrouve dans un monde où, finalement, simplement dire des banalités devient parfois un petit peu transgressif. Vous voyez? Mais donc, il n'y a même plus besoin. Vous voyez, au niveau de l'écriture, c'est parfois assez confortable. Il suffit juste de prendre une évidence. J'avais encore cette image du début. J'y fais référence parce que j'ai évoqué dans mon spectacle la comptine Chang le chinois. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. C'est diverses associations antiracistes qui sont tombées à bras raccourcis sur une école parisienne ou de banlieue parce qu'elle faisait chanter aux enfants une comptine qui s'appelait Chang le chinois et dont les paroles étaient Chang est assis, il mange du riz et il a les yeux rikiki, il me sourit quand il me dit veux-tu goûter à mes litchis? Bien. Et toutes les associations sont tombées là-dessus en disant mais c'est horrible, c'est complètement raciste. Le mec s'appelle Chang, donc il est chinois. En fait, je suis désolé, le mec qui s'appelle Chang, il est chinois. Hein, et franchement, s'il est chinois, il mange du riz. Donc c'est plutôt pas la phrase veux-tu goûter à mes litchis qui me gênait personnellement. Mais je trouve ça tellement. En fait, il y a juste besoin de raconter l'histoire pour qu'elle soit amusante, quoi. Comment est-ce qu'on peut perdre son temps et de l'énergie à aller persécuter des professeurs qui font chanter une comptine à des gosses? Vous comparez l'Europe à un club échangiste. Oui, tout à fait. Bah, déjà, on laisse pas rentrer les Turcs. Et puis, et puis c'est comme tout. Faut pas être formidable, c'est mieux dans l'imagination que dans la réalité. D'après ce que j'en sais, mais il semblerait que, enfin, dans mon imagination, en tout cas, un club échangiste, ça ressemblait justement à un temple grec. C'était sublime, avec des filles magnifiques qui mangent des grappes de raisin. Dans la réalité, les clubs échangistes, c'est plutôt Jean-Michel avec des chaussettes dans ses slash qui bouffe de la mortadelle au buffet avec son sexe qui trempe dans la mayonnaise. Donc c'est évidemment un petit peu. Je vois Charlotte qui est un petit peu gênée parce qu'évidemment la Belgique, hein, puisque nous sommes compatriotes, la Belgique est belge. Oui, mais la Belgique est aussi le haut lieu des clubs échangistes à l'ambiance très camping comme ça. Il y a de la mayonnaise, tout à fait. Effectivement. Alors parmi les sujets de prédilection, j'ai remarqué des humoristes aujourd'hui, il y a les ados. On arrive là maintenant, les humoristes ont un âge où on peut se moquer des ados. Autrefois, on les courtisait plutôt parce que c'était le premier public. Maintenant, on s'en moque. Oui, vous en faites partie. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je ne reproche rien du tout. Je leur reproche juste d'être ceux qui sont, mais ils ne resteront pas des ados éternellement. Mais comme le disait le professeur Choron, à l'époque justement où on courtisait les ados, c'est-à-dire début des années 80, moi je trouve ça absolument formidable. Allez voir la scène sur YouTube du professeur Choron chez Pollack qui est bourré évidemment et qui interpelle des ados qui viennent évidemment dire des banalités parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont là, ouais, mais alors les vieilles personnes, c'est normal, ils sont pas finis. Et donc il y a Choron qui se lève et dit pourquoi tu donnes la parole à des lycéens? C'est des merdeux, des trous du cul, des cons, c'est des ânes. Et en fait, si on regarde et qu'on est tout à fait objectif, il a raison. Il le dit pas de façon très élégante, mais enfin c'est Choron. Et ça, je trouvais ça absolument formidable. Les ados aujourd'hui, c'est des punks dans un hôtel 5 étoiles. Oui, c'est ça, c'est des punks à chiens dans un hôtel 5 étoiles. Et voilà des gens qui n'ont aucune raison de se plaindre et qui se plaignent à longueur de journée. Ils se plaignent, ils disent tout va bien, ils travaillent pas, ils cuisinent pas, ils se lavent pas, tout va bien quoi. Je veux dire, leur vie est formidable. Il y a une tendance générale aujourd'hui chez les humoristes, c'est faire participer le public. Et parfois ça peut être assez pathétique et parfois même vous-même, vous allez presque, on dirait que vous mendiez, hein, c'est-à-dire que vous en êtes à leur demander alors est-ce que quelqu'un est venu en voiture, est-ce que vous avez des enfants, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir les faire participer quoi. Alors non, ce qui se passe, c'est qu'évidemment ça dépend aussi de la taille de la salle. Encore une fois, c'est comme la tenue vestimentaire dont je parlais tout à l'heure. Si on est dans un petit comité ou dans une salle de taille moyenne, eh bien ça fait partie de l'illusion aussi de spontanéité. Mais je me demandais, c'était pas l'influence des réseaux sociaux.
Alors, l'influence des réseaux sociaux et peut-être du zapping, c'est le temps d'attention des gens qui est moins grand, et c'est une façon, de rappeler tout le monde à l'ordre en permanence pour un public dans les spectacles d'humour qui a parfois peut-être un petit peu moins discipliné que celui de, je ne sais pas, de Romeo Castellucci. D'applaudir, par exemple. Maintenant, voilà. Toutes les outrances sont permises. On peut demander au public d'applaudir. Oui, tout à fait. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, il s'y soumet volontiers. Et oui, parce que le public applaudit souvent. Le public souvent a envie d'applaudir, mais il y a une certaine timidité. Alors, il faut encourager celui qui... Comme vous êtes belge, vous pouvez tout vous permettre. Tout à fait. Ça s'appelle Formidable. C'est au Petit Palais des Glaces jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est bien ça, Walter ? Jusqu'au 29.